Est-ce que vous connaissez le nouveau sport canin qui s'inspire de l'agility et qui est ouvert à tous les chiens? Ce sport s'appelle le Hooper et c'est ce dont je vais vous parler dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur la planète Agility. Je suis Camille, coach d'Agility et aujourd'hui je ne vais pas vous parler d'Agility, mais je vais vous parler de mon deuxième sport canin favori, le Hooper. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, cela encourage notre travail et vous permet aussi d'être informé dès qu'on publie une nouvelle vidéo. Alors le Hooper c'est quoi? Eh bien c'est un sport où le chien doit franchir des obstacles sur un parcours numéroté. Ouais, bon, jusque-là, vous devez vous dire, c'est exactement comme l'agility. Alors, oui, c'est vrai, c'est un peu son petit frère et c'est fortement inspiré de ce que vous connaissez déjà. Mais évidemment, si je vous en parle, c'est qu'il y a deux grosses différences entre ces deux sports. La première différence, c'est bien sûr les obstacles. En Hooper, ce ne sont pas du tout les mêmes qu'en agility. Déjà, il n'y a aucun obstacle à sauter ou à grimper. Il n'y a pas de haies, de passerelles, de balançoires par exemple. Les obstacles qu'on retrouve le plus sur les parcours de Hooper, ce sont les hoopers. En fait, ce sont des sortes de demi-cerceaux où le chien doit simplement passer dessous. Ensuite, on a un tonneau et la barrière que le chien doit contourner. Et puis enfin, le tunnel. Mais il est différent de celui d'agility parce qu'il est beaucoup plus court, il ne fait qu'un seul petit mètre et il est beaucoup plus haut, ce qui permet à tous les chiens de pouvoir passer dedans. Et c'est tout, en Hooper, il n'y a que ces 4 obstacles et ça change déjà beaucoup de choses. Déjà, d'un point de vue pratique, les obstacles sont super légers, faciles à transporter, à déplacer et on peut facilement les mettre dans la voiture pour aller s'entraîner dans un parc ou dans un champ près de chez soi ou dans son jardin. Ils ne sont pas très chers à l'achat, par exemple pour 200 € environ, on peut s'équiper pour faire des petits parcours déjà sympas. Et puis ces 4 obstacles de Hooper, ils sont beaucoup plus simples pour les chiens. Ils sont déjà plus simples à apprendre parce qu'il n'y a pas de gros apprentissages techniques et précis à faire. Et puis, ils sont aussi simples à franchir avec peu d'impact sur leur corps. Il n'y a pas de saut, pas de slalom et du coup, c'est beaucoup plus facile. Un autre point, c'est qu'en Hooper, les trajectoires sont plutôt fluides et amples et naturelles relativement pour le chien. Du coup, le Hooper, c'est un sport qui est ouvert à tous les chiens. Évidemment, tous ceux qui sont en pleine forme, mais aussi ceux qui ont une morphologie pas vraiment adaptée pour le sport, comme ceux qui ont des petites pattes et un dos long, ou ceux qui sont très grands ou qui sont un petit peu trop lourds, par exemple. On peut aussi faire du Hooper avec un chien âgé. Et d'ailleurs, c'est le sport idéal pour les chiens retraités d'agility parce qu'ils vont pouvoir continuer à s'amuser sur les parcours sans risquer de se blesser. Alors, est-ce que vous avez remarqué la deuxième différence entre le Hooper et l'agility? Eh bien oui, le conducteur est immobile ou presque. En fait, en Hooper, on a une zone dans laquelle on doit conduire le chien. Elle fait environ 2 mètres de diamètre. Le but du jeu, c'est de conduire donc son chien à distance. On peut utiliser ses bras, des ordres vocaux, on peut se déplacer légèrement, se tourner, mais on ne court pas à côté du chien. Du coup, c'est plutôt sympa si on n'a pas trop envie de courir ou si on n'aime pas ça ou si on ne peut pas. Et puis surtout, ça crée un super challenge parce qu'il va falloir absolument travailler l'autonomie du chien. Et oui, il va devoir faire le parcours à plusieurs mètres de son conducteur et c'est vraiment ce qu'il y a de génial dans ce sport-là. Évidemment, on va adapter la difficulté du parcours et la distance au niveau du chien. Mais en Hooper, comme je vous le disais, les trajectoires sont plutôt fluides et logiques de manière à pouvoir conduire le chien à distance et qu'il reste naturellement sur la bonne trajectoire. Voilà pour la présentation de ce super sport canin qui est le Hooper. J'espère que cela vous a donné envie d'essayer avec votre chien. D'ailleurs, si vous aimeriez aller plus loin et commencer le Hooper sur de bonnes bases, je vous propose 5 vidéos avec mes meilleurs conseils pour bien commencer le Hooper. Pour les voir, il suffit de cliquer sur le lien dans la description sous cette vidéo et vous y aurez accès gratuitement. Et si vous ne pratiquez pas l'agility, eh bien pas de problème, ces vidéos ont été conçues de manière à être compréhensibles par tous, même les plus débutants. Voilà pour cette vidéo sur le Hooper, j'espère que cela vous a plu et si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous pour faire découvrir ce sport à d'autres personnes. Si vous avez une question, eh bien n'hésitez pas à la poser en commentaire, je me ferai un plaisir de vous y répondre. C'était Camille et je vous dis à très bientôt sur la planète Agility.